Joanie, Oui. t'es encore là? Je suis jamais partie, moi. Je dors dans le backstore. J'ai tout le temps des sujets vraiment qui m'interpellent beaucoup. Ouais. Ton expertise est toujours aussi intéressante. On avait parlé du collier électrostatique dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. Puis on a eu beaucoup de commentaires sur le « oui, mais on veut le voir ». Exact. Malgré le fait qu'on avait dit « on va vous le démontrer Ouais. », je pense que les gens ont beaucoup tapé du pied à attendre. Impatience un petit peu, peut-être. Ouais. Là. Ouais, c'est correct. Puis il y a beaucoup de controverses, tu sais, fait autour du collier électrostatique. Fait que dans le fond, aujourd'hui, notre épisode ensemble, je vais être ordonné un peu. Je te représente quand même, Joanie Dion, entraîneur et propriétaire de la compagnie Division Canine. Ouais. Fait que j'invite encore les gens à suivre Joanie sur ses podcasts puis aller voir ses différentes plateformes du café. C'est vraiment intéressant. C'est comme ça que je l'ai trouvé, Joanie. Puis je regrette pas mon choix. Fait qu'aujourd'hui, je sais qu'on parle du collier électrostatique. Ouais. Tu as eu plusieurs formations. En fait, c'est un outil que tu maîtrises très bien. J'en ai été témoin. Je t'ai déjà invité à travailler avec de mes clients. Ouais. J'ai été vraiment estomaqué de la façon que tu travaillais avec ça. Puis je me suis dit que c'était un incontournable sur ce podcast-là qu'on en parle. Fait que l'objectif d'aujourd'hui, je veux être clair pour les gens qui écoutent cet épisode-là. L'objectif, c'est pas de donner un cours sur le collier électrostatique, c'est d'avoir une discussion et de démontrer concrètement que cet outil-là, ce n'est pas un outil de torture et que ce n'est pas barbare d'utiliser ça chez le chien. En fait, c'est comme un marteau, ça dépend ce qu'on fait avec, comme à peu près tous les outils. Fait qu'on se concentre sur cet aspect-là aujourd'hui. Puis on va faire une démonstration avec un chien que j'ai ici. Puis ça se peut qu'on aille à modifier le déroulement, à voir, on va s'ajuster. Moi, c'est en toute transparence que je veux montrer un peu qu'est-ce qu'on travaille avec le e-collar, le collier électronique, collier électrostatique. Fait que pour moi, on va y aller au fur et à mesure, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. On va travailler avec Venom là, pour commencer. Ouais. C'est un chien que je connais très peu. Déjà là, on passe la règle numéro 1, je dois avoir une relation avec le chien, ce qui est correct parce que je veux démontrer quelque chose de particulier avec un chien plus commun de la vie de tous les jours des gens, qui est un petit chien super rapigo, lucky, le fun, qu'on va pas aller briser le spirit du chien, qu'on dit, donc sa personnalité. Donc, pour moi, c'est important de l'utiliser. Fait qu'on va y aller avec Venom pour commencer. On va le laisser être ami avec moi, puis une fois ça va être fait. Toi, Venom, il le connaît? Oui, Venom, c'est un chien d'à peu près 1 an, labrador, une bonne tête, un chien toujours heureux. Parfait. Puis, tu sais, je vais prendre le temps de te remercier d'essayer, d'embarquer dans ce que je te propose parce que je sais pas si tout le monde est conscient à quel point c'est pas facile de faire une démonstration live avec un chien parce qu'on sait jamais dans quoi. Tu sais, comme là, on se lance dans quelque chose qu'on veut démontrer, mais on sait pas comment le chien va réagir, comment le chien file aujourd'hui. C'est pas ton chien, c'est pas mon chien. L'important, c'est notre objectif. On veut le démontrer avec les moyens qu'on a. T'sais. Aujourd'hui, on a ce candidat-là qui te connaît peu, qui me connaît dans le contexte de la pension. Mais il n'y a rien de plus difficile que d'essayer de faire une... C'est un peu comme faire du cinéma ou faire de la télévision avec des enfants. T'sais, à un moment donné, jamais ça va tomber. Quelle base ça va prendre, qu'est-ce qu'on veut faire, puis... Regarde, merci de te prêter au jeu. On le fait en toute transparence. Ouais. Puis si on n'a pas exactement le genre de démonstration qu'on veut faire, on prendra un autre chien. Mais juste de te prêter au jeu, je trouve ça très courageux de ta part, surtout avec un outil qui est très... c'est très mitigé. Puis c'est très contesté. Avant que j'aille plus loin, Joanie, c'est parce que là, je prends pour acquis que tout le monde sait c'est quoi un collier électrostatique. Là, c'est ça, j'allais diriger vers ça, là, puis un peu... C'est quoi un collier électrostatique? Oui, c'est ça, exact. En fait, l'utilisation du collier électrostatique, il y a des premiers colliers qui ont été inventés qui étaient le collier électrique. On voit plein d'images là-dessus, si on commence... En fait, non, si on essaie de voir sur Internet, on dirait que toute l'histoire du collier électronique ou électrique a été comme effacée. On les trouve pas. Moi, j'ai certaines références de livres que je pourrais peut-être partager avec toi si vous voulez les mettre là, pour pouvoir le voir, qui est vraiment l'histoire du collier électrique puis le but ultime du pourquoi qu'on l'utilisait. Présentement, on parle de collier. Fait que dans le temps, ils appelaient ça collier électrique. Ben oui, exact. Parce que la technologie... Il y a une grosse différence entre l'électrostatique et l'électricité, mais exact. Je savais pas que ça avait existé
C'est ça. Il y avait du collier électrique qui était ouais. vraiment, ouais, exact, où est-ce qu'on changeait les fuses dedans. Là, ceux qui sont, qui sont peut-être plus à l'aise avec le sujet, qui l'ont même touché, ils vont comprendre. Là. Il y a un gros changement au niveau technologique. Fait que ça, c'est la première affaire que déjà, il faut se pencher sur la question. C'est que, autant que nos téléphones ont tellement évolué les dernières années, que le collier électrostatique, c'est la même chose. Ça a évolué. On a beaucoup plus premièrement, de niveau qu'on avait avant. De qualité de collier. De qualité de collier, de précision, de timing. Fait que là, on travaille vraiment avec quelque chose qui est complètement différent. L'électrostatique... Est-ce que les colliers électriques existent? Ça existe encore? Là, je parle pas du collier électrostatique, mais... c'est une bonne question. Je le sais pas, Mathieu, parce que je me suis tellement axée juste sur l'électrostatique que peut-être qu'on pourrait valider par rapport à ça. Je sais que l'électrostatique, c'est beaucoup plus une référence un peu à la médecine, là, pour ceux qui ont de la physio, qui ont eu de l'électrostatique dans leur dos pour restimuler des choc, muscles. Là. Ouais, exact. Si tu sors tes serviettes de la sécheuse. Là. Ouais, aussi. C'est juste que des fois, l'exemple, c'est un spark, fait qu'on fait le saut. Fait que là, si on donne ça comme exemple, les gens vont penser que c'est toujours un spark. Là. C'est pas le but, c'est pas ça, là, mais c'est dosable. C'est facilement manipulable aussi. On est capable de vraiment pouvoir s'adapter à l'animal. Fait que ça, c'est vraiment important. Versus les colliers électriques du temps, l'adaptation était plus ou moins là. C'était fort ou très fort. Ouais. Fait que, il y avait moins d'adaptation. Ce qu'il y a maintenant, ça l'a changé. C'est beaucoup plus sécuritaire aussi. Puis il n'y a pas de possibilité de brûler le chien avec le collier. Ce qu'avant, c'était pas du tout ça. Là. Fait qu'on a changé dans le fond. L'expression... J'ai brûlé mon chien. T'as brûlé ton chien, oui, exact. Fait que, tu sais, ça, on le traîne, ces vieilles... Ben, comme tout, tout ce qu'on a bâti avec les chiens, on les traîne. Le chien, tu sais, le choker, ça étrangle des chiens. Le collier à pointe, ça fait des trous dans le chien. On traîne l'histoire qui a été faite derrière ces outils-là, qui finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on les utilise même pas de la même façon, puis que ça n'a même pas rapport. Fait que, tu sais, le collier électrostatique, en fait, c'est un module qu'on va appliquer dans le cou du chien pour la majorité de tous les gens, en fait, qui vont faire. Il existe plusieurs compagnies. Il y a un énorme marché par rapport au collier électrostatique. Et l'objectif, en fait, du collier, c'est d'aller appliquer une communication à distance, donc sans laisse, pour être en mesure d'avoir un chien, dans le fond, qui écoute. Fait que la base du collier électrostatique, c'est évidemment pour avoir une certaine obéissance. Ouais. Si on va avec des chiens au niveau du Texas, par exemple, pour les snake dogs, c'est-à-dire que les chiens qui doivent repérer le serpent mais pas être touchés, parce qu'on s'entend que là, c'est la vie du chien qui en dépend. Donc, on veut repérer le serpent, mais on veut pas nécessairement qu'il se fasse mordre. Mais là, à ce moment-là, on va travailler beaucoup plus avec une aversion avec le collier. C'est-à-dire que là, on veut vraiment montrer au chien à ce moment-là que le serpent est égal à la décharge. Donc, à ce moment-là, évite le serpent. Ouais, Mais ça reste quand même un but d'éducation. Puis c'est quand même une belle... c'est un bon exemple que la punition peut être très bénéfique. Ah, ben là, oui, dans un cas comme ça... Si le chien touche au serpent, les conséquences sont pas... Il n'y a plus de chien. Exact. Fait que, c'est important aussi de le comprendre que le collier est utilisé un peu partout dans le monde pour plusieurs raisons X alouettes. Puis c'est important, nous, quand moi j'enseigne le collier, c'est d'avoir des objectifs avant d'utiliser le collier. Puis j'aime ce que tu as dit, tu sais, que les objectifs sont évidents. C'est qu'on veut de l'obéissance. Fait que, à partir du moment où on assume qu'on demande de l'obéissance à son chien, ben on vient déjà de régler quelque chose, puis on peut passer à une autre étape. Exact. Là, on n'est plus dans le débat de qu'est-ce qu'on fait avec nos chiens, puis leur place, puis est-ce qu'on les accepte comme ils sont. On vient de... Il y a un consensus, on demande de l'obéissance. Exact. Quand on demande de l'obéissance, que ce soit un humain ou un chien ou un cheval, on s'entend que on va exiger quelque chose. Exact. C'est dans la définition de l'obéissance, on n'est pas en train de demander puis de laisser choisir. En fait, là, c'est sûr que là, on pourrait se débattre par rapport à ça. On laisse le chien choisir. La seule chose, c'est qu'on va donner une conséquence positive pour bien faire les choses, puis une conséquence négative de ne pas faire les choses. Donc, au bout de la ligne, le chien est censé prendre la bonne décision pour lui, et donc, à ce moment-là, travailler dans le sens qu'on veut aller. Ouais. Fait que là, on manipule un peu l'environnement pour que le chien, dans le fond, finisse par faire qu'est-ce qu'on veut. L'effet d'entonnoir, fait qu'on met les oui, les non, parce que notre objectif est clair. Exact. On s'en va au milieu. Ouais. Puis là, je sais pas, il y a tellement de choses que j'ai envie de... C'est un gros sujet, le collier électronique. On s'entend qu'on va montrer une démo, on va montrer des choses. Il y a des affaires qu'on va expliquer, mais je peux aller vraiment plus en profondeur sur beaucoup plus de sujets par rapport à ça. Là, on va un peu survoler un peu de tout. Là, on n'a pas le choix, il faut partir en quelque part. Oui, exact. Puis, gars, je pense qu'il faut en parler assez rapidement parce que dans la tête des gens, ça
Ça doit... je J'en ai qui l'entends doivent déjà résonner, avoir là. envie de dire comme moi je décroche, on parle de collier Exact. électronique. Restez avec nous autres parce que c'est c'est en apprenant qu'on devient... c'est en étant informé, tu sais, qu'on peut qu'on peut se forger une opinion qui est le plus intelligent possible. Fait que, Oui. tu sais, au niveau de l'aversion, au niveau de la douleur, tu sais, parce que je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent présentement que la connotation... Collier douleur. Exact. Mais c'est dans l'histoire. Qu'est-ce que tu as à me dire à propos de... J'allais dire défendre, mais on n'est pas en train de défendre quelque chose, on explique quelque chose. Exact. Mais le lien entre le collier et la douleur. Exact. Ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est que c'est pas parce que moi j'utilise un collier électronique avec des chiens qu'automatiquement mon objectif c'est de créer de la douleur chez le chien. Donc, mon intention derrière le collier électronique n'est jamais d'aller créer de la douleur. Ouais. Par contre, il y a toujours une question d'inconfort. Puis je pense que ça, c'est la nuance qu'on a beaucoup de difficultés à faire aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence entre être dans l'inconfort et être dans la douleur. Ouais. La douleur, souvent, ça va être associé à quelque chose qui est insupportable, qu'on n'est pas capable de gérer, puis qu'on essaye de s'enfuir le plus possible. Fait que l'exemple que moi je donne, c'est le feu, OK? Pour essayer d'expliquer un peu ce que je veux dire, c'est que le feu peut être une source qui est vraiment très agréable quand tu as froid. Ça peut être une source qui est vraiment très désagréable quand tu as chaud. Donc, pour moi, le feu n'est pas négatif ou positif. La seule chose, c'est qu'il peut être très, 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 très inconfortable ou même te brûler et même être dangereux pour ta vie. Ou très réconfortant. Ou très réconfortant si tu es très froid. Okay? Ton exemple est bon. Tu sais, le meilleur exemple qu'on peut le faire, c'était comme ça. Puis pour moi, de l'imager de cette façon-là nous permet de mieux comprendre le collier électronique. Le collier électronique peut être très chaud, donc quelqu'un qui ne l'utilise pas à bon escient ou qui n'a pas une bonne objectif derrière ou carrément qui s'improvise pour X raison que ce soit. Pour moi, ça peut être le feu qui est trop chaud. Fait que je vais résumer quelque chose. Dis-moi si j'ai bien compris. Vas-y. En fait, on va travailler avec le chien avec l'inconfort pour le diriger ou l'empêcher d'aller dans une direction. Oui. Ben là, c'est parce qu'on peut, ça dépend de l'image qu'on s'en fait. Ouais. Pour finalement l'orienter vers la bonne réponse qu'on va pouvoir récompenser. Exact. En fait, pour moi, c'est le e-collar devient vraiment, ou le collier électrostatique, j'aime mieux dire collier électrostatique, là, je vais me conditionner, c'est que c'est un outil... Pourquoi tu dis le e-collar? C'est une marque de... Oui, c'est exact. Le e-collar, c'est une marque comme Frigidaire. Exact. Okay. Fait que pour moi, c'est important de faire la distinction. Là. C'est une compagnie. Collier électrostatique, ça va les généraliser. Donc, mon idée que je voulais dire avec ça, c'était lorsqu'on travaille avec un collier électrostatique. Je vais donner l'exemple typique qu'on voit tous. Mon chien a un rappel, mais... Le mais, là, dans l'entraînement, là, chez nous, ça veut dire mais t'as une chance que ton chien ne l'écoute pas. À partir du moment où j'entends ça, il n'y a pas de rappel. Mais il n'y a pas de rappel. Parce que ce que les gens veulent... Tu sais, mon chien revient quand il n'y a rien. Exact. On s'en contrefout. Ou tu cries biscuit, là. Fait que dans le fond, ce que les gens veulent vraiment, c'est... Ce qui est le plus important, c'est pas de rappeler son chien quand il n'y a rien. Non, c'est quand il y a quelque chose. Fait que c'est toujours... un rappel d'urgence qu'on veut qu'il soit efficace. Puis pour qu'un rappel d'urgence soit efficace, c'est clair que ça prend des balises et que ça prend, à un moment donné, des punitions. Oui. Tu continues ou je m'arrête là? Continue, puis je vais partir de mon côté après, peut-être. Ouais. Fait que, tu sais, les punitions, faut les définir aussi. Fait que la connotation que quelqu'un a d'une punition, tu sais, dire non, empêcher de, c'est une punition. Fait que souvent... aujourd'hui, dans le monde de l'entraînement, on pense qu'une punition, c'est automatiquement de l'abus. Fait qu'il faut s'enlever ça de la tête. Ça va de soi que je suis contre les abuseurs. Ça va de soi que je vais toujours être bienveillant quand je travaille avec les chiens. Toi aussi, les bons entraîneurs, tu sais, ce que je qualifie de bons entraîneurs, ont toujours cette bienveillance-là en tête. Fait que la punition, enlevez-vous ça de la tête dans toute la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Ah, c'est pas de ça qu'on c'est parle. toujours fait... en fait... dans ma tête à moi... Oui, c'est ça. Je vais l'expliquer autrement qu'une punition parce que là, tu sais, moi, dans ma tête à moi, punition veut dire d'autres choses. Mais admettons qu'on arrête d'enculer des mouches, là. Une punition, c'est une punition. Oui. C'est rendu qu'on fait attention. On marche tout le temps sur des œufs, puis je continue à le faire. Je le fais encore, là, présentement. J'ai hâte, peut-être que ça arrivera jamais, mais c'est un sujet chaud. Puis on a peur de ce mot-là, la punition. Ben, je vais te donner un exemple concret que je vois tous les jours là, quand les gens travaillent leur rappel, par exemple. Le chien est dehors. Puis là, il faut que tu rentres. Mais le chien, ça ne tente pas de rentrer. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ta porte, finalement, de dehors était ouverte, puis ton chien s'est enfui chez le voisin. La majorité des gens qui vont aller chercher ce chien-là
vont le ramasser au collet, fâché, brasser le chien jusqu'à la maison. Pas brasser dans le sens que pour eux autres, c'est brasser. Mais ils vont le ramasser au collet, puis ils vont l'engueuler comme du poisson pourri, puis il y a de la haine, puis il y a du... Puis ils vont le ramener, puis ils vont le rentrer dans la maison, puis ils vont le foutre dans la cage. Ça, pour moi, c'est ni une punition, ni une correction. Pour moi, ça, c'est... J'ai perdu le contrôle de la situation et je ne sais pas comment réagir autre que d'essayer de te faire comprendre que je veux pas que tu t'en ailles de chez nous. L'intention est bonne. L'intention est pas mauvaise, Puis, mais la relation que tu viens de briser avec ton chien en faisant cet exercice-là, ça va être toute la vie. je me permets de t'interrompre 30 secondes. Vas-y. Tu sais, pour moi, tu sais, là, c'est clair qu'on parle de collier électrostatique, puis ça m'amène à parler de la punition. Là, peut-être que... Non, mais c'est bon. Le sujet est vraiment bon. C'est que... si on fait à semblant, si on se croit en pensant qu'on peut éduquer un chien sans le punir, on se ment. Puis moi, je me suis... dans les dernières années, je disais à mes clients, si je vous enseigne pas la punition, Ouais. ça va arriver. Dans l'exemple que tu viens de donner, c'est ça qui arrive. Si je te l'enseigne, les chances que tu pètes les plombs puis que tu sois en crise après ton chien parce qu'il y a eu un comportement que tu voulais pas, Exact. ben, sont beaucoup plus grandes que si je te l'enseigne. Exact. Fait que assumons que la punition fait partie de l'éducation, fait partie de l'entraînement, Exact. mais qu'elle n'est pas synonyme d'abus. Ça, quand on a compris ce concept-là, puis on arrête d'avoir peur des mots, ben là, on peut commencer à avancer. Fait que si j'enseigne la punition, puis que je te dis que je t'apprends à ne pas faire exactement dans l'exemple que tu as donné, Exact. je te donne des outils, Exact. ben, puis en fait, on ne punit pas un chien. On ne punit pas un humain. On punit un comportement. Exact. Fait que, Mais là, c'est là où je voulais en venir, tu sais. Bon, là, tu sais, il y a le terme punition, renforcement négatif, tu sais, qu'on peut il y a tout ce élaborer. jargon-là. Tu sais, je veux pas l'élaborer. Pour moi, c'est quelque chose qui est simple. Tu as une conséquence pour bien faire les choses, tu as une conséquence pour ne pas bien faire les choses. Par contre, la conséquence n'est pas obligée d'être la fin du monde. Puis, tu sais, le meilleur exemple que je peux donner avec le e-collar, c'est que non seulement il y a le feu, qui est un bon exemple pour comprendre l'inconfort, mais un autre exemple aussi, c'est si, exemple, je te demande de faire un exercice, je sais pas moi, n'importe quoi, puis que je te laisse juste dans le néant comme ça, puis je te dis pas qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien, un peu comme chaud, froid, chaud, là, tu sais, trouve quelque chose. Mais c'est en disant, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es froid, t'es froid, t'es froid, que c'est mieux. Mais si je te dis rien, puis je fais juste te dire, hey, t'es froid, là, tu vas faire comme, OK, mais c'est quoi qui est chaud? aide-moi un peu. Aide-moi un peu. Puis à l'inverse, même affaire. Je te dis rien tout le long. Puis à un moment donné, t'es chaud, genre partout, bonnement, t'as passé par là le temps parce que t'as pas réussi à... Tu sais, t'es dans un néant. C'est cette frustration-là de ne pas savoir. Fait que le problème pour moi, c'est pas qu'on utilise une punition, un renforcement négatif, je m'en fous du terme que tu utilises, c'est que ton chien ne sache pas à quoi s'en tenir. Ouais. Puis que ton chien n'ait pas compris le pourquoi du comment des choses. Fait que c'est nous, en tant qu'humains, parce que c'est nous qui doit manager le chien dans la société, OK? Qui fait en sorte que tu te dois que ton chien ne court pas après les gens, que ton chien ne va pas aller mordre ton voisin, que ton chien n'est pas rendu dans le cours du voisin, que ton chien, tu sais, C'est une certaine responsabilité civile. Mais oui. Puis pour mieux vivre en société avec nos chiens, malheureusement, c'est comme ça. On a besoin de ces notions-là, puis on a besoin d'être capable de maîtriser. L'animal, là. Ouais. Puis pour moi, c'est de l'éducation. Puis après ça, tu as le choix de faire ton éducation de façon dure ou de la faire de façon douce. Moi, je vais essayer de prôner toujours le plus doux possible. Qui est un principe, dans le fond, c'est que je vais appliquer la force nécessaire aux entraînements que je fais. Donc, je m'ajuste au chien. Mon chien n'aura pas la même correction. Si, exemple, il vient de snapper le voisin versus qu'il ne fait pas un assis. Pour moi, ça fait pas sens qu'il y ait la même correction. T'sais. Pour moi, il faut quand même aller chercher une distinction entre les deux. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai... La punition, souvent, est associée à « va-t'en dans ta chambre, je te punis ». Moi, c'est là où est-ce que j'ai un problème, c'est que la connotation qu'on a ici au Québec d'une punition est associée à quelque chose de très humain. Pour le chien, c'est une conséquence. Positive ou négative, ça s'arrête là. Et non émotive. Je suis pas fâchée. Puis tu sais, regarde là, même on s'étire dans la discussion. Ouais. Tu sais, mais j'ai le goût de nous arrêter sur ce volet-là parce que j'ai d'autres questions à... Exact. Puis pourquoi je veux qu'on s'arrête, c'est que moi, je me suis toujours dit, l'important, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ouais. Fait qu'il y a eu beaucoup de débats Exact. autour de ça. Ouais. Souvent stériles, parce que là, il n'y a aucune démonstration qui se fait. Puis l'objectif aujourd'hui, oui, on en parle, on prend le temps de mettre la table là, sur la démonstration qu'on va faire tantôt. Mais les gens vont bien le voir que le chien, il n'est pas en souffrance. Puis qu'on a un résultat. Ouais. Fait que... On va souhaiter d'avoir un résultat. Je le connais pas, le chien, mais... Tu sais, des fois, ça peut prendre une couple de jours avant de catcher quelque chose. Hein. Un chien aussi, c'est le même. On va voir comment qui... Habituellement, c'est pas long.
Mais tu sais, on va, par la démonstration, tu sais, Ouais. ça vaut plus qu'on peut continuer d'en parler pendant 1 heure et demie. Essayer de se Ouais. justifier puis de faire. Ben, de se justifier. De faire que oui, on tombe un peu dans la justification parce qu'on se fait beaucoup attaquer avec ces. Mais moi, c'est avec juste ces- que ce soit clair. Je veux pas que les gens pensent qu'on fait une démonstration d'aller corriger un chien. Tu comprends ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais. J'applique pas de punition avec un e-collar. On Honnêtement, veut entraîner un comportement. exact. Donc là, je tombe vraiment dans un autre. Puis c'est là où est-ce que j'ai comme griché un peu avec la punition. C'était pas le terme ou quoi que ce soit. Pour vrai, je m'en fous. C'est le but du collier électronique n'est pas de punir un chien. Mhm. Le but du collier électronique, c'est de pouvoir avoir un aide, un guide qui va aider mon chien à comprendre qu'est-ce que je lui ai demandé. Puis mon collier électronique va être à ce moment-là ma conséquence négative dans un sens pour que mon chien prenne toujours la bonne décision. Dans un but ultime que je n'ai plus besoin de mon collier électronique. Ouais. Ou si c'était. Tu sais, je peux faire le parallèle. S'il n'y avait pas de collier électronique dans notre équation, là, ce serait que toujours le même objectif, qu'il n'y ait plus de conséquences. Ben oui. Fait qu'en fait, si je t'empêche d'aller à gauche 1 ou 2 fois, puis que mon message est clair, puis que je te conditionne et que je te paye tout le temps parce que tu vas à droite, Ben, si je t'ai prouvé que c'était plus payant d'aller à ben, j'ai droite. atteint mon objectif. Ça veut pas dire que tu as souffert, mais tu as peut-être été dans une situation plus désagréable que si tu étais allé à droite automatiquement. Mais tant que tu n'es pas allé à gauche, tu ne sais pas que c'est désagréable. Fait qu'à un moment donné, mettre des balises, ben, il va falloir l'accepter complètement, cette notion-là de punition, d'encadrement. Ça en fait partie. Puis là, ben, cette punition-là, il faut comprendre qu'elle a, elle a plusieurs degrés Intensité. Puis avec le collier électrostatique, si c'est un innocent qui l'a dans les mains, puis qui ne sait pas s'en servir, puis qui le met au niveau maximum, puis qui pèse sur le piton, ben le problème, c'est pas le collier électrostatique, c'est l'innocent qui l'a dans les mains. Mais comme dans n'importe quoi. Tu sais, moi, les gens là, qui veulent blesser des animaux, ils n'ont pas besoin d'outils. Ils l'ont en dedans, ils vont le blesser. Mm-hmm. Tu sais. Ben, regarde, de là, ça va m'amener à une question que je m'étais notée parce que c'était une incontournable. Tu sais. Ton point de vue par rapport à... Là, on parle du collier électrostatique que j'ai inclus dans cette catégorie-là. Ouais. Mais tous les outils aversifs. Tu sais, il y a des compagnies... Même en France, présentement, c'est un projet de loi. Je pense pas que c'est appliqué. Je pense que c'est juste au stade de projet de loi, mais ils veulent bannir tous les outils qui sont aversifs. Ton point de vue par rapport à ça? Camoufler. Pour moi, d'aller bannir tous les outils, c'est de camoufler la vraie réalité de ce qu'on a avec les chiens. Tu sais. Puis, on peut pas bannir des outils parce qu'il va toujours avoir des oui, mais. Oui, mais le chien de police. Oui, mais le chien de chasse qui finalement chasse le gibier. Ouais, mais le husky qui part après les chevreuils puis qui fait courir jusqu'à temps qu'il meurt. À quel point, genre, on va l'empêcher, on va l'attacher toute sa vie. Là, le bien-être animal va se débattre au travers de ça. Pour moi, c'est vraiment une question de perception. Puis je pense qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à mettre la ligne très claire parce qu'on en a besoin des outils. Ils ont été inventés pour une raison. C'est l'humain qui l'a inventé. Pour une raison X. Est-ce qu'il a toujours été bien utilisé, ces outils-là? Non. Il y a beaucoup de gens qui en ont abusé. On aiguisait les pointes du collier à pointe pour essayer d'avoir un chien parce qu'on n'avait pas nécessairement les connaissances qu'on a là ou qu'on voulait absolument avoir un chien qui finissait par plier puis qui faisait notre propre demande, tu sais. Maintenant, on est dans un autre monde ailleurs. C'est pas parce qu'on a utilisé l'outil comme ça qu'aujourd'hui, on l'utilise encore de la même façon avec l'éducation qu'on a. On a tout évolué. Le monde canin a énormément évolué les 10 dernières années. C'est complètement fou, là, la différence. Fait que pour moi, c'est juste de dire... non à bannir ces outils-là. Par contre, d'enseigner aux gens comment bien l'utiliser pour que ce soit mis en avant, de dire oui, l'utilisation de ça, mais de l'utiliser comme ça, ce n'est pas nécessairement, c'est pas de l'abus. Et avec quelqu'un qui a une intention très bienveillante avec l'outil. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est en éduquant les gens Toujours. sur le comment travailler avec ces outils-là qu'on va continuer d'évoluer. Exact. Fait que je vais te donner une définition que j'ai pris mot pour mot. Puis je veux avoir ton point de vue par rapport à ça. Fait que, en parlant du collier électrostatique, ils sont douloureux pour le chien. Là, c'est une affirmation. Ouais. OK? Ils sont douloureux pour le chien, ils peuvent rendre anxieux, agressifs et ils sont punitifs. Or, il faut savoir que les méthodes d'apprentissage fondées sur la punition n'apprennent rien. Oh. Veux-tu que je te relise pour que tu aies le temps de bien la... Non, je pense que je l'ai bien assimilé. Dans le fond, c'est que les colliers sont douloureux.
Ouais, je vais te la relire. Ben, tu peux y aller. Ils sont douloureux pour le chien, ils peuvent rendre anxieux, agressifs et ils sont punitifs. OK. Point. C'est une affirmation. On arrête ça, là. C'est une vérité. La façon que c'est écrit. Oui. Oui, ça l'est. Dans les mains de quelqu'un qui a une très mauvaise intention, ça l'est. Dans quelqu'un, par exemple, qui veut vraiment le bien-être du chien, qui veut s'attarder à des choses puis prendre son temps, non. Je travaille tous les jours des chiens qui sont extrêmement anxieux, on ne sait pas quoi faire avec. Souvent, c'est proche, c'est l'euthanasie ou bien c'est sous médication toute sa vie. Et le résultat que j'obtiens avec le collier électronique est complètement fou. Et non, ça ne crée pas de l'anxiété. Le chien est déjà anxieux. Au contraire, j'enlève l'anxiété parce que je clarifie ma communication. Ce qu'on doit comprendre aussi par rapport à l'anxiété chez les chiens, c'est que c'est beaucoup basé sur les conflits qu'il y a constamment dans la vie de tous les jours puis l'environnement qui crée l'anxiété et non En fait, pas l'outil. Ça aurait dû être écrit « peut rendre anxieux si mal utilisé ». Mais c'est toujours... C'est ça. C'est toujours une nuance par rapport à quelle est l'intention puis ton objectif derrière le collier. Puis encore là, moi, c'est pas le collier qui rend anxieux, c'est l'intervention avec le collier qui rend anxieux. C'est bien dit, Joanie. Non, ça résume. Ça vient de sortir de mon sac à dos. C'est vraiment bien. Ouais. J'irais pas... oui. Ouais. Je te lis-tu la deuxième? Vas-y. Ouais. Or, il faut savoir que les méthodes d'apprentissage fondées sur la punition n'apprennent rien. Ça, c'est faux. Parce que considérant qu'un chien, à la base, va apprendre tout sur un système de punition, c'est-à-dire ce que je peux faire, donc c'est ignoré, puis ce que je fais pas bien, c'est corrigé. Donc, un système de punition, puis là, je vais élaborer que je crois que c'est sur une base de corriger le chien, surtout et sur rien. Là. Mettons qu'on prend, pour exemple, avec le bagage que j'ai puis l'étude que j'ai faite sur les méthodes d'entraînement, le chien apprend quelque chose. Mais est-ce que c'est exactement ce que tu voulais qu'apprendre? Ça, c'est d'autres choses. Moi, j'aime avoir un chien qui a encore une personnalité. J'aime avoir un chien qui est encore vivant, qui prend des initiatives, qui prend des décisions, qui est allumé, qui est là, qui a une drive. Le chien qui arrive, qui a été corrigé à toutes les sauces parce que, bon, je connais plus ou moins ça ou peu importe, ou je le connais, mais je voulais absolument avoir le résultat du chien qui est en soumission, qui marche au pied, qui est obéissant, qui pose pas de questions, soit un petit soldat, puis je ferme ta trappe. Ce chien-là a appris quelque chose. Il a appris à fermer sa trappe. Il a appris que toutes ses initiatives n'étaient pas bonnes. Fait que t'as juste détruit sa confiance en lui. T'as juste détruit son initiative. Puis on vit peut comme pas un nier soldat. qu'il a appris Mais il a quelque appris quelque chose. Right? C'est quand on regarde quelque chose objectivement, avec les choses, il a appris. Est-ce qu'il a appris ce que tu veux? Non. Fait que c'est une affirmation qui est... J'étais curieux, je partage ton point de vue. C'est une affirmation qui est... à la limite, qui est nuisible à la limite à l'évolution du monde de l'éducation des chiens. C'est d'affirmer ça, c'est de nuire à l'évolution. En fait, moi, ça démontre juste à quel point la personne qui a écrit ça a beaucoup de barrières. Mm-hmm. Donc, elle a une image de la formation punitive, puis elle a une image du collier électronique, puis l'image qui est faite de... Là, je dis la personne, ça peut être lui, là, en général, mais cette personne-là, elle est limitée par ce qu'elle connaît. Ouais. Donc, puis sûrement pas mal intentionné. Jamais de la vie, c'est toujours dans le bien-être de l'animal. Fait que moi, je me dis, parfait. Ouais. Voici une démo, prouve-moi. Tu comprends? Mais après ça... C'est sûr que c'est plus facile d'avoir un discours qui encourage uniquement la récompense au niveau de la perception du public. Ouais. C'est beaucoup plus... facile. Beaucoup plus soft. C'est facile d'attirer la sympathie des gens. Et aussitôt qu'on se met à parler de punition, c'est plus facile d'être jugé que si on ne fait que parler d'entraînement basé sur la récompense des bons comportements. Oui, puis d'un autre côté, il y a tout l'aspect, on veut que le chien nous aime. On veut que on veut que le chien nous aime, on veut pas briser notre relation, on veut pas... Mais on brise une relation en criant après son chien, pas en l'éduquant. Puis si on crie après, c'est parce qu'on nous a pas appris à bien... Mais c'est parce qu'on sait pas comment réagir à la situation. Exact. Fait que de travailler strictement en renforcement positif pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, je trouve ça tellement intéressant puis vraiment important de le faire parce que ça travaille ton timing, ça travaille à être perfectionniste, ça t'apprend à avoir des observations. T'sais, tout ce qui est le travail de free shaping, là, qui est dans le fond de travailler par étapes pour obtenir un comportement, pour moi, ça c'est idéal pour quelqu'un qui commence en entraînement. Après ça, travailler avec tes leurres, tes choses comme ça pour développer tranquillement ton mouvement, ta coordination. Au lieu d'apprendre au détriment du chien à essayer de maîtriser la punition, c'est clair que ton timing va se développer puis tu vas devenir un meilleur entraîneur. Exact. Et les risques de faire des erreurs fatales. De traumatismes, d'erreurs fatales sont beaucoup moins grandes si on utilise juste
le renforcement, en fait, juste la motivation. Ben oui, mais le chien est juste de l'avant. Ouais. Tu sais, nous, on dit ça avec les chevaux, il y a de l'avant. Il y a de l'avant, il y a de l'avant, il y a du go, 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 go. Mais à un moment donné, il va falloir que tu dises, OK, ça c'est non, ça c'est oui. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une évidence que on revient au principe de gaz puis de break. Ben, Oui. si on me donne le choix, si on m'oblige à faire le choix, tu sais, je te prête mon auto, mais choisis juste Ouais. le gaz ou juste le break, j'aurais aimé mieux pas prendre le char. Le meilleur exemple, là, c'est que je te montrais quelque chose de complètement nouveau. OK? Puis tout le monde fait toujours la même affaire, et moi y compris. Je te montre quelque chose de nouveau. Je te dis, OK, faut que tu me montres un module. De quoi de super facile. Je te le montre une fois. Au début, là, tu vas me donner plein de signaux d'inconfort. Tu vas dire, je suis pas confortable. Un, parce que c'est moi qui t'enseigne, peut-être. Puis, tu sais, il y a peut-être plein d'affaires en arrière de ça. Je te montre quelque chose. La deuxième fois, tu vas faire, je suis pas sûre exactement comment il faut que je fasse, mais je me souviens un peu. Puis là, à la fin, tu vas faire comme, c'est beau, c'est correct de le faire. La prochaine fois, tu vas faire ça. Ça devient de l'automotivation. Donc, l'automotivation, surtout si je te paye. Mettons que je te dis, OK, si tu me montres un module de 4 blocs, mettons, ou je sais pas, là, tu sais, les Legos là, qu'il faut que tu places, ou peu importe, n'importe quoi qui te renforce, puis je te paye super fort pour cette situation-là, ben tu comprends que toi, là, au bout de la ligne, là, plus vite tu le fais, plus vite t'es payé. Fait qu'à un moment donné, ça devient un challenge, tu comprends? Mais le chien aussi est capable d'embarquer dans ces challenges-là. Mais il faut avoir toute une conception du chien, de comprendre avec quel individu qu'on travaille, pour être capable de travailler avec une punition, puis de l'appliquer au bon moment, au bon temps, sans être émotif. Puis, je vais essayer de nous ramener parce qu'on on a... Ah, j'allais y retourner aussi. Je suis responsable. Là, j'ai dévié beaucoup vers la punition, puis je veux pas qu'on l'associe trop à... Mais il fallait en parler, c'est un incontournable, puis je voulais pas faire comme si ça n'existait pas. Fait que je nous ramène au collier électrostatique. Fait que dans le fond, cette définition-là, je voulais vraiment te partager. Oui, c'est intéressant. À l'origine... Est-ce que tu sais... Est-ce que tu étais capable d'identifier à l'origine pourquoi il a été inventé? Oui. Oui? Oui. Dans le fond, j'ai fait l'acquisition, moi, du livre de Tritronic, qui, dans le fond, le Tritronic, c'est les gens... Son nom, là, il m'échappe, là. Faudrait que ça me revienne. Jim et une demoiselle. En tout cas, c'est deux personnes qui ont décidé, dans le fond, de pouvoir tranquillement évoluer au niveau du e-collar. Au départ, le collier électronique a été inventé pour corriger les comportements. OK. Fait que c'est peut-être ça qui suit encore. Oui, puis c'est pour corriger les comportements qui est, dans le fond, la prédation, qui est pour chasser le gibier. Donc, pour protéger le gibier, les pâturages et tout ça, on utilisait le collier électronique pour couper la séquence de base. Ce qui est encore aujourd'hui ce qu'on pense qu'on fait avec le collier tout le temps. Là. Puis, tu sais, on est assez hypocrite si on... Tu sais, je sais pas si c'est tout le monde qui le sait, mais tu sais, les pâturages avec les vaches et les chevaux, partout ce que vous voyez au Québec, c'est toutes des colliers... c'est toutes des clôtures électroniques. Oui. Fait que, tu sais, de condamner l'outil collier électrostatique... Ah, là, ça amène... ouais. Tu sais, je veux dire, soyons pas innocents, là, puis mettons-nous pas la tête dans le sable, là. Je veux dire, toutes les clôtures... clôtures électriques, tous les pâturages qu'il y a au Québec, c'est toutes des clôtures électrostatiques. Exact. Fait que... C'est électrostatique ou électrique, sais-tu? C'est le même principe. OK. Ouais. Il y a différents niveaux. Ouais. C'est comme, je vais donner un exemple clair. Moi, j'avais 2 chevaux, 2 vieux chevaux, ils touchaient même pas aux clôtures. Je pouvais fermer mes clôtures, juste l'association qu'ils en avaient faite. C'était assez pour eux autres. À un moment donné, j'ai un jeune poulain. Je mets mon poulain, je le mets juste au plus bas. Puis là, ben, à toutes les fois, lui, il se dit, bah, la petite décharge qu'il y a là, ça va à peine. Il y a du trèfle l'autre bord. J'y vais pareil. Fait qu'à tous les matins, malgré... Il se désensibilise. Ben oui, puis lui, il était prêt à vivre la conséquence. Exact. Ça valait le coup. Aller manger du trèfle l'autre bord. Fait que... Pourquoi je comptais ça? Parler du collier électronique versus les clôtures. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'il existe, en fait, ce que j'ai fait, tu sais, quand je me suis rendu compte 2 matins en ligne que même si je mettais ma batterie au plus haut niveau, qui passait quand même. Fait que, tu sais, il prenait la décision. Il n'y avait même pas faim, le champ est plein de... Mais, tu sais, c'est toujours plus vert chez le voisin. Hein? Exact. Fait qu'il y avait 2 petits grains de trèfle, puis c'était un poulain. Fait qu'un peu nono, les petits brins, la petite touffe de trèfle qu'il y avait de l'autre bord était intéressante. Fait que ça valait le coup. Tu sais, malgré la punition qui s'infligeait, en pleine conscience, ben, il y allait. Fait que c'est le même principe. J'ai pas attendu qu'il le fasse 10 fois et qu'il se désensibilise. Parce que... Oh, là, je tombe dans un autre sujet, mais parce quand même. que s'il se désensibilise puis je le laisse faire pendant 10 jours, ce que ça va faire, c'est que je vais être obligé de le punir encore plus fort. Exact. Pour qu'il comprenne quelque chose. Exact. Fait que si je fais une... Tu sais, pour moi, la punition, là, c'est la gradation. Là. 1, 2, 3 est très important. Tu sais, si à un moment donné, on fait juste 1, ce qu'on fait, c'est qu'on est entre puis 1,5, puis 1 et 3 quarts, puis 2. On désensibilise. On désensibilise. Puis si à un moment donné, on veut se servir d'un outil
peu importe lequel, mais je vais garder mon exemple de mes chevaux avec leur clôture. Exact. Ben, si je suis innocent puis que je me dis, ben, il va finir par s'habituer, ben, ce qui va arriver, c'est que c'est le cheval qui va qui va payer le prix à un moment donné parce que je vais me tanner, j'ai pas les résultats que je veux. Puis là, je vais être obligé d'acheter une batterie beaucoup plus forte. Puis là, de le punir beaucoup plus fort parce que j'ai pas voulu intervenir au bon moment et intelligemment avec une batterie qui fait la job en fonction du cheval que j'ai. Puis, encore plus loin que ça, il va augmenter, puis il décide de passer au travers des clôtures, lui, puis qu'il ne veut plus rien savoir de rester dans les clôtures. Ce cheval-là va être condamné à être dans un box, à être attaché. Parce que là, finalement, tu sais, il n'a pas compris. Il y a toute cette notion-là aussi, même avec le collier électrostatique, qu'il faut comprendre qu'il y a un aspect de liberté qu'on va chercher avec le collier électronique. C'est un aspect... Tu sais, il y a une raison derrière pourquoi on met un collier électronique. C'est pas des mauvais chiens. C'est des chiens qui ont besoin de comprendre, soit que physiquement, ils sont très intolérants ou carrément, sont trop brillants. Ils ont compris que quand t'enlèves la laisse, là, ils en ont rien à foutre de ton rappel. Je vais te donner un exemple, c'est parce que ce que tu viens de dire, tu sais, combien de fois j'ai recommandé à des clients, tu sais, par exemple, un client qui a un braque, qui a un chien de chasse qui a une très longue quête, qui a une terre à bois, puis qui s'empêche d'aller marcher sur sa terre avec son chien parce que son chien a une trop longue quête. La journée où on utilise le collier électrostatique, le client qui revient puis qui dit « Mathieu, ça a changé ma vie puis la vie de mon chien parce que maintenant, je me promène avec mon chien en liberté. Fait qu'il peut profiter de toute ma terre. Moi, je peux avoir l'esprit tranquille puis quand je le rappelle, il revient. » Tu sais, là, on vient d'arrêter un comportement avec un système de conséquences. Puis on vient de lui donner accès à un univers. Que le chien n'aurait jamais goûté si on n'aurait pas mis le collier. Puis le maître aussi, tu sais, je veux dire, là, ce que le maître vit avec son chien, fait que, tu sais, d'empêcher un chien d'aller à une place pour lui permettre un univers qui est 1000 fois plus satisfaisant, la punition vaut la peine, tu sais. Fait que peu importe le degré, mais la conséquence en vaut la peine. On va dire ça comme ça. Mais je trouve ça vraiment bien que tu l'apportes comme ça parce que, tu sais, même avec ce qui se passe en France, puis, tu sais, on sait très bien que ce qui se passe en France en vient au Québec, là. À quel point le bien-être... Non, moi aussi, puis, tu sais, c'est sûr que je laisse pas ça aller, mais, tu sais, puis j'ai eu la discussion avec Mickaël aussi directement en France, là, Sammy Dog aussi, on a jasé de ça. Le problème, c'est ça. La seule chose qu'un chien a dans la vie, c'est de quoi manger puis sa liberté. Puis on n'est pas prêt à mettre des colliers électroniques pour pas mettre des conséquences, mais on est prêt à brimer la seule chose que ton chien a dans la vie, c'est sa liberté. Moi, pour vrai, ça me rentre pas dans... Les animaux sont libres de faire ce qu'ils veulent, sont libres d'avoir leurs affaires, sont libres de prendre des décisions là, dans la nature. Là. Des fois, ils sont pas bonnes. Des fois, ça coûte leur vie. Ouais. Mais au moins, ils sont libres de prendre une décision. Fait que pour moi, d'utiliser un outil qui donne une conséquence négative qui est très, très modérée, contrairement à bien des affaires. Par exemple, un chien qui attaque un autre chien, la volée qu'il pourrait manger, mais parce que j'ai mis mon collier électronique, j'ai un bon rappel, ben il n'en mange pas la volée. Ou le chien qui se fait pas frapper parce que justement, il y a un excellent rappel. Ou tu sais, c'est toutes des choses que... J'en ai plein d'exemples comme ça qui font en sorte que lorsqu'on utilise adéquatement le collier électronique, je parle pas de monsieur, madame, tout le monde qui vont mettre le collier puis qui vont checker la magie agir. C'est pas même ça marche. Puis, tu sais, que ce soit, là, encore une fois, je vais essayer de me garder dans notre sujet, mais que ce soit, là, on parle du collier électrostatique, mais que ce soit un choker ou que ce soit, tu sais, je vais donner un exemple, tu sais, le Alti a été inventé par des vétérinaires, je crois, avec une connotation très soft. Tu sais, pour le monde, le Alti, c'est bien, puis le choker, c'est mal. Tu m'amènes vraiment dans ce sujet-là. Puis le collier électronique, c'est le démon. Exact. T'sais. Fait que, tu sais, moi, en voir, puis je vais nous garder sur notre track, mais tu sais, mon image, c'était au niveau éthique, c'est super, hein, mon chien, il a un Alti, mais tu sais, il y a 2 lignes plus de poils ici parce que je sais pas m'en servir. Okay? Fait que là, le Alti, il a servi involontairement à punir son chien jusqu'à en avoir des marques, mais c'est un outil qui a été inventé par des vétérinaires puis qui n'est pas associé à un outil qui est... Il n'y a pas une connotation. Aversive. Exact. Fait que là, pourtant, tout est beau, on se déculpabilise, mais le collier électrostatique, par exemple, mon Dieu Seigneur. Sauf que, puis là, je peux pas m'empêcher d'aller là. Vas-y. Tu sais, pour moi, s'empêcher de punir, c'est s'empêcher de vivre avec des Christy de bons chiens. Fait que, tu sais, il y a des... Et ça vient te chercher, hein, émotivement. Oui. Ouais, vraiment.
C'est parce que j'ai tellement de cas en tête. Ouais, moi aussi. Tu sais, excuse, ça vient me chercher parce qu'il y a beaucoup de chiens qui payent de leur vie, tu sais, par des notions qui sont juste mal enseignées. Exact. Puis, par exemple, si je prends juste des chiens d'assistance, que si on les encadre pas, on n'en fera pas des chiens sécuritaires. Non. Ben, tu sais, d'accepter que la punition fait pas partie de nos vies avec les chiens, c'est d'accepter que on va rejeter plusieurs chiens. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de chiens qui ont payé de leur vie. C'est pour ça que c'est venu me chercher, parce que j'ai été conscient de plusieurs cas par des intervenants qui vont... Je veux pas condamner les intervenants, je veux condamner le principe que si on n'accepte pas... si on n'accepte pas d'en parler de la punition, puis si on n'accepte pas comme société le principe, ben on est obligé d'euthanasier énormément de chiens à cause de ça. Totalement. Puis de refuser, par exemple, un bon chien d'assistance qu'on va déclasser parce que comme société, on refuse de le punir. Pour moi, c'est scandaleux. Puis je vais reprendre une phrase de mon chum Éric Chrétien qui entraînait les chevaux. Éric, il disait « Tout le monde veut des chevaux de même. Personne ne veut savoir par où ils ont passé. » Puis il dit « Les congélateurs sont pleins de chevaux qui n'ont pas été encadrés. » Fait que souvent, ne pas vouloir punir un cheval, un chien, quand ça mène à l'euthanasie, il y a des hosties de limite. Fait que ça peut sauver la vie de l'animal. Des animaux. Fait que moi, c'est le nerf de la guerre présentement dans le monde de l'entraînement, d'accepter ces principes-là. Puis quand on les comprend, qu'on les applique comme il faut, puis qu'on les enseigne, on sauve des vies, puis on apprend des belles choses aux chiens. Fait que je m'excuse, je pensais pas que ça... Non, je trouve ça... En fait, je trouve ça bien de démontrer qui que t'es là-dedans, puis même moi, je me gère parce que on vient empathique. Je trouve ça vraiment intéressant, puis en même temps, ça m'amène à me poser la question, puis vous pouvez répondre aussi quand vous avez écouté le podcast, c'est que quelle est la responsabilité d'un individu qui prend en charge un animal, ou est-ce qu'on doit le nourrir, le domestiquer, l'entraîner, tout ça? Ben, ta responsabilité, malheureusement, de faire la job plate, qui est de corriger ton chien. Parce qu'il y a personne qui aime ça, mais de corriger ton chien parce que tu sais que plus tard, ça va l'amener à être dans une meilleure situation. Pour moi, c'est l'ultime amour pour l'animal, d'être capable de le faire, de passer par-dessus ton inconfort à toi pour dire que... Puis c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, j'aurais bien pu dire, Mathieu, finalement, j'embarque pas dans ton podcast. Puis en parlant de G-Collar, écoute, ça me met sur le bûcher. Tu te mets en tête ça. Tu sais, je le savais très bien en le faisant. Puis je me suis dit, combien de chiens vont mourir ou vont être euthanasiés parce que les gens n'appliquent pas les conséquences que le chien devrait avoir pour obtenir sa liberté ou peu importe. La cause est beaucoup plus grande qu'un outil. Oui, absolument. La cause est vraiment, regarde, moi, je me mets dans l'inconfort parce qu'au bout de la ligne, puis maintenant, je suis rendue vraiment plus confortable avec le sujet, mais je me mets dans l'inconfort parce qu'au bout de la ligne, ce qui est important, c'est que le chien, au bout de la ligne, je sois capable de le voir courir à la course, il court dans le champ, il fait ses choses, je le rappelle, revient. Il y a une prise de décision. Des fois, parce tu peux qu'on a être un libre. contrôle. Parce que j'ai du contrôle sur mon chien. Joanie, je peux pas m'empêcher de dire... Je veux me libérer de ça, tu sais. Si on accepte et on comprend à quel point une punition bien appliquée, c'est bénéfique... En fait, il y a une affaire que j'en ai plein le cul, c'est d'être obligé de punir et d'encadrer des chiens vers l'âge de 10 mois, 11 mois, 12 mois, 20... Parce que les propriétaires n'ont pas accepté d'apprendre à les punir en bas âge. Fait que, tu sais, un moment donné, j'avais dit à un client, je n'ai plein le cul de ça, moi, de faire la job sale à votre place parce que vous voulez pas le faire quand ils sont jeunes. Fait que, tu sais, quand mordillage, par exemple. Du mordillage, du mangeage de mur, de la propreté. Tu sais, quand on punit un chien qui est ça de long, là, la punition est pas forte. Exact. Fait que, tu sais, si le chien mordille, j'applique une pression, puis le chien fait petit puis il arrête de me mordiller, puis que j'associe à ma punition le mot non, ben la punition, parce que le chien est petit, la punition, elle est à un niveau qui est très, 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 très bas. Encore là, il faut que les gens s'ajustent, par exemple. Ça, c'est important. Encore là, l'intensité va s'ajuster au chien. Ben là, je suis juste en train de me libérer de quelque chose, je le garoche. Vas-y, moi, je vais le denteler. Mais ça me fait du bien. Puis je suis peut-être maladroit, je suis un peu émotif dans mon propos, mais c'est clair que d'arrêter un comportement chez un chiot de 7, 8, 9, 10, 12 semaines,
C'est beaucoup plus facile que de le laisser aller pendant des mois. Puis après ça, donner le mandat à un entraîneur à qui on demande avec quelle méthode tu travailles, toi, parce que si tu punis, moi, j'accepte pas ça, puis je vais aller en voir un autre, ben c'est un rôle que j'ai plus envie de jouer. Fait que si on enseigne et on accepte ces principes-là, on va apprendre à les punir. Puis je l'utilise, le mot punir, parce que c'est une punition, puis je l'assume complètement. Je l'assume complètement, puis je suis tanné de chercher tout le temps le bon mot. Exact. C'est une punition. On va y montrer que si tu fais un pipi dans la maison, mais il y a des degrés, là, je suis pas en train, on s'entend. Si tu fais un pipi dans la maison, ben, il va y avoir une conséquence. Quand tu vas aller dehors, ben, je vais te récompenser. Exact. Si tu me mordilles pas, je vais te garder dans mes bras, puis je vais te flatter. Puis on va faire, si tu manges mon coin de mur, je vais te dire non. Puis là, à un moment donné, le chien en bas âge, rapidement, pour toutes des mini-punitions, il va associer cette punition-là à un mot qui est non, auquel je vais toujours être conséquent. Un peu comme si moi, je te dirais, fais pas ça. Hein? Comment? Uh-huh. Combien de parents qui ont dit ça? Fais pas ça. Hein? Tu le fais pareil, tu te brûles. Fait qu'il faut qu'il y ait une conséquence et une association au mot. Fait que s'il y a toute cette progression-là qui se fait, naturellement, puis que le chien grandit dans un cadre, des punitions, là, il n'y en a presque plus. Puis il y en a presque plus parce que le chien va toujours chercher à être là où il est confortable. Puis il va chercher à se faire plaisir, à nous faire plaisir. La relation va toujours être de plus en plus saine. Fait que on va juste bâtir sur le positif. Mais là, on est parti du... Je m'excuse, cet abcès-là, fallait que je le crève. Je l'ai fait sur un épisode avec toi en lien avec le collier électrostatique, mais je pense que c'est parce que l'association est tellement évidente ou forte pour les gens de là à vouloir les bannir, ces outils-là, que c'est ça qui nous a amenés dans la voie de... Ben parce que pour les gens qui aiment les chiens, d'arriver puis de concevoir. Tu sais, là où est-ce qu'on s'en va en bannissant les outils, après ça, on va bannir des méthodes. Après ça, je te dis pas de retravailler les méthodes puis de t'assurer que le chien n'est pas abusif. Puis tu sais, ça, de travailler sur des affaires de même, j'ai aucun problème. Puis je trouve que ça vaut la peine de le faire. Mais d'aller bannir ces outils-là, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est une sélection de types de chiens qu'on va pouvoir avoir dans nos vies. Puis c'est cette sélection-là, toutes les autres qui font pas partie du bagage, ils vont toutes être... éliminés. Tu comprends? Éliminés, mais éliminés de façon correcte. Est-ce que c'est vraiment correct? Tu sais, moi, c'est toujours ça, là. Fait que, tu sais, faut juste... Il y a des chiens qui ont énormément de potentiel, qui ont juste besoin d'être encadrés. Puis ça, je le dis à tous les jours avec mes clients. Ils ont juste besoin d'être encadrés, de savoir comme qu'est-ce que tu as le droit de faire puis qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Le problème, depuis qu'on a des nouvelles méthodes qui sont non coercitives, qui n'ont aucune correction, on ne peut même pas dire non à notre chien, c'est que le chien grandit avec des habitudes qui ne sont pas adéquates, ni adéquates pour lui, ni adéquate pour personne. Exemple, un chien qui mange le coin de mur, qui est rendu à manger genre des doudous puis des affaires de même, puis qui se ramasse à 10 mois chez le veto avec une opération, quand t'aurais pu juste dire non. Ouais. Tu sais, moi c'est cette partie-là à quel point, finalement, on attend que ça soit rendu dramatique pour on réagir. On les laisse chirer. Exact. Fait que, puis je comprends quelqu'un qui a un nouveau chien, tu sais, les clients qui ont un nouveau chien, t'as aucune idée quoi faire, c'est un nouveau puppy, tu veux apprendre, tu sais, t'as comme un peu la vie familiale, t'as envie d'avoir un chien. Je comprends qu'au début, ça peut vraiment être mêlant de savoir qu'est-ce que tu peux puis ne pas faire. Par contre, faut pas oublier le gros bon sens, puis oubliez pas, tu sais, je comprends qu'ils peuvent pas avoir la picture de ce que ça va devenir plus tard. Ouais. Notre job à nous, quand moi, le monde vient de me voir, moi, je le vois, puis je suis comme, si tu continues vers là, tu t'en vas là. Ça, c'est ma job en tant que spécialiste de dire comme, va pas là. Fait que moi, je vais t'amener à corriger ton chien. Mais quand j'ai d'autres personnes qui vont travailler, corriger des comportements. Corriger des comportements, pas la personne, excuse-moi. Quand que je vais arriver, c'est correct, tu fais bien. Quand que je vais arriver, exemple, avec le client, que le chien est rendu à 1 an, puis qu'il m'appelle pour une pension de dressage, le chien est complètement débile, mais tout ce qu'il a appris, c'est des mauvaises habitudes. Pour vrai, je dis 1 fois, 2 fois, non, le chien, c'est fini. J'ai corrigé dernièrement une chienne parce qu'elle était super excitée quand elle voit les gens. C'est une habitude qu'elle a pris, la chienne. Je l'ai corrigée 2 fois. Hey, ça me prend beaucoup plus de temps. T'sais, après ça, à rebâtir la confiance, à rebâtir les affaires, recréer une nouvelle habitude que, quand elle était poppy, t'aurais juste fait comme assis-toi. Ça aurait été. Tu comprends? Apprendre le respect. Apprendre le respect, apprendre à ne pas sauter sur les gens, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Fait que, tu sais. Je vais te donner une image, tu sais. Moi, je capote quand je vois mes clients, tu sais, des fois qui. Tu vas-tu me donner ton image du manteau déchiré? Ouais. Ouais. Tu sais, je veux dire, le chien, il déchire le manteau sur le dos parce qu'il veut des biscuits que t'as dans tes poches. Mais ça, c'est correct. Mais on n'est pas pour y dire non. Il va souffrir. Fait que, tu sais, les maîtres qui ont les bras bleus jusque-là, tu sais, parce que le chien, il saute dessus puis il veut vider les poches.
J'ai comme, attends un peu, là, la question vaut la peine d'être posée, là. Est-ce que je peux prendre la laisse une seconde? Tu sais, juste pour te protéger de ton propre chien que tu ne veux pas punir. Puis à toutes les fois que je vais arrêter le chien, puis là, je suis devant les gens, là. Tu sais, ils voient bien là, que le chien, je l'ai pas battu, je l'ai pas brassé, je l'ai encadré. Exact. Puis j'ai mis la pression nécessaire pour que le comportement cesse. Puis les gens, souvent, le premier réflexe, ils me disent « Mais qu'est-ce que t'as fait à mon chien? » Ben, j'ai rien fait de plus. Je dis, j'étais là, je suis là, je viens de le faire. Je dis, je suis pas allé m'enfermer dans un garde-robe pour le chicaner, puis je suis revenu, j'étais devant vous autres. Elle vient d'où la question? Tu sais? Fait que pour les gens, ça on dirait que quand ils assistent à ça, après ça, il fait mon Dieu Seigneur, j'aurais fait ça avec ça. Ben, j'adhère. Je veux dire, ben, redonne-moi à l'aise. Là, le chien repart comme un mon gars, je reprends à l'aise. Je donne 2-3 outils, comment punir le comportement indésirable. Exact. Je cadre le chien, je le flatte, je récompense, je le colle, je suis content. Je suis content qu'il saute plus. Fait que je le flatte, je le colle, le chien est heureux. Puis là, l'effet d'entonnoir, je redonne la laisse au maître, applique une petite pression, on s'en va main dans la main. Exact. Puis après ça, au bout de quelques minutes, j'ai un maître avec qui je peux parler. Exact. Qui est beaucoup moins susceptible de déraper avec son chien. Tu sais, en quelques secondes, j'y ai appris des notions en le démontrant qu'une punition bien adaptée à la hauteur du comportement que j'ai, c'est tellement bénéfique. Fait que, puis les gens sont tout le temps surpris de voir. Puis, tu sais, moi, je travaille toujours avec le. Tu sais, on l'appelle le collier étrangleur, fait que c'est le même qui s'appelle. Slip lead, là. Mais, tu sais, je veux dire, le mot étrangleur, je comprends qu'il fait peur, mais le collier, il sert pas. C'est pas vrai que ça sert à étrangler. Fait que. Quand les gens... En fait, une des raisons pourquoi je travaille toujours avec ça, c'est que quand j'ai les chiens des clients en pension, c'est l'aspect sécuritaire. Moi, je suis certain que si j'ai un collier plat, puis que le chien recule dans l'est, puis le collier est pas assez serré, il peut sortir du collier, j'échappe le chien, je fais de la marde. Fait que je travaille avec ce collier, avec cette laisse-là, avec juste une laisse, avec le collier à même la laisse, là. Puis ça évite beaucoup d'erreurs, ça amène un aspect sécuritaire. Exact. Puis là, les gens, quand ils voient comment je travaille avec ça, c'est drôle le réflexe, souvent, c'est les gens veulent acheter ma laisse. Toujours. Fait que je dis, ouais, mais c'est pas la laisse qui a fait la job, tu sais. Souvent, on nous enlève le mérite aussi. Tu sais, le mérite de... Ben, il me semble que je viens de faire une pas payée job. Mais c'est tellement un bon point mais pour les te gens, ramener... ils veulent pas acheter les connaissances. Non. Premier réflexe, c'est d'acheter la laisse qui a fait le miracle. Exact. Puis ça amène au collier électronique. Exact. Pour ramener sur le sujet, je te ramène au pied, Mathieu. Le collier électronique, tout le monde dit le chien écoute parce qu'il est sur le collier. Ce qui est faux. Non, ce qui peut être vrai, parce que si tu travailles pas bien avec ton collier, tu mets ton collier. Comment j'en vois qui check le collier? Je voyais d'un non, mais je le sais. De mon oncle à moi, je suis comme, non, le collier n'a pas rapport. Mais combien je vois de monde qui montre le collier au chien? C'est comme, si t'écoutes pas, hein, tu vas l'avoir, le collier. Arrête les menaces. Tu comprends, tu sais? Moi, ce côté-là, je dis, ouais, mais ça marche pas. Mais si tu fais vraiment bien ton travail au collier électronique, ton chien qui a un collier ou pas de collier, il écoute. Ouais. Quand ton travail est bien fait. Joanie, faut qu'on coupe court un peu dans... Vas-y. Parce que j'ai d'autres petites questions, puis je veux mettre l'accent aussi sur notre démo. Ouais, le démo. Puis je veux pas qu'on fasse un podcast de 4 heures. Non, malgré que si on fait 4 heures, on fait 4 heures. En fait, sais-tu qu'est-ce qui me limite? C'est pas le 4 heures. C'est la lumière dehors. Parce que je veux qu'on aille travailler dehors. Ouais. Puis avant qu'il fasse noir, on est l'hiver, avant qu'il fasse noir, je veux qu'on optimise notre temps. Vas-y, file les questions. Par rapport au... Tu sais, aussi, il faut pas se leurrer, là... les policiers travaillent avec les colliers électrostatiques. Là. Pensez pas que tous ces chiens-là qui ont de la drive à pu finir sont entraînés juste avec des biscuits. À peu près tous les corps policiers travaillent avec le collier électrostatique intelligemment avec des chiens qui ont beaucoup de drive. Fait que c'est un aspect sécuritaire parce que des chiens comme ça mis en population sans ces outils-là pourraient devenir des armes. Mais un collier a un objectif. Le policier qui va mettre son collier électronique a un objectif qui est clair dans sa tête. Même si, mettons, la Sûreté du Québec, s'il travaille majoritairement en renforcement positif pour tout l'entraînement. Majoritairement, si c'est pas tout en positif. Tu sais, là, je veux pas m'embarquer dans les trainings, je le connais pas, je l'ai pas vu, je sais pas exactement. Tu sais, je veux pas aller mettre des mots, mais est-ce que je peux savoir, parce que je connais bien, tu sais, des gens qui travaillent là-dedans, leur travail est exceptionnel dans leur façon d'entraîner les chiens. Ils ont une connaissance du chien, une connaissance de quoi faire, mais ils ont des objectifs derrière tout ce qu'ils font. Contrairement à monsieur, madame, tout le monde, juste de s'asseoir et de te prendre des objectifs,
Surtout quelqu'un qui n'a jamais eu de chien, tu sais, exemple, le client est à la maison, il n'a jamais eu de chien, il vient de se ramasser un golden parce qu'il a toujours rêvé d'avoir un golden, parce qu'il a vu le film avec le truc là, qui joue au basketball, là, tu sais, le chien. Il a dit, moi, j'aimerais ça, je veux un golden, tu sais. Puis après ça, C'est pas Toby? Toby, je cherchais le nom. Avec Toby, tu sais, puis là, justement, il veut un Toby, la même affaire, puis que là, tout est nouveau, puis il arrive dans un néant. Ton premier réflexe, c'est d'aller sur les réseaux sociaux puis d'essayer de trouver de l'aide. Fait que là, tu te mets à lire, puis à lire, puis là, tu tombes dans le néant du web, de l'éducation et tout ça, puis là, tu sais plus trop t'en faire une idée ou quoi faire là-dedans. Ouais. Fait que je comprends que le client qui arrive avec un nouveau chien, trouver des objectifs, quoi faire. Alors, revenir aux bases, OK? Ce que je veux avoir, c'est quoi? Mon chien, que ce soit sécuritaire, qu'il revienne quand je l'appelle, qu'il s'assoit, pour exemple, pour recevoir sa gamelle, qu'il se couche pour être calme et relax. Un chien n'est pas censé être sur le high toute la journée. Il est censé avoir des moments de repos, mais il y a certains chiens qui le remettent au repos, là. Faut mettre un break. Fait que c'est important, justement, le stop and go, là. Puis ça peut même être... en fait, ça peut être une béquille intelligente aussi, le collier, ou un outil. Ça peut être une béquille, et ça peut être juste un outil, mais tout ce qu'on fait avec le collier électrostatique se fait avec une laisse, se fait même juste avec le chien sans collier. Il va se faire avec une interaction physique avec le chien. Mais on construit les bases juste que avec c'est la fait laisse. avec un outil différent. Oui, puis même tantôt, vous allez voir avec la démonstration, j'enlève pas ma laisse. Je vais travailler au début avec ma laisse. Mais oui, parce que je veux guider mon chien. Mon but, c'est que mon chien comprenne quelque chose. J'amène mon chien à l'école, on s'assoit à un bureau, là, c'est une image que je mets. Je m'assois au bureau, puis je lui montre qu'est-ce que je m'attends de lui. Puis je vais lui montrer, tu sais, étape par étape, ce que je m'attends. Puis quand il va réussir, je vais vraiment être contente qu'il réussisse. Moi, c'est mon élève, il vient de réussir, là. Je vais te donner, je vais le saluer, M. Corbin, qui était mon professeur d'anglais au secondaire. Le plus beau service qu'il m'a rendu, à un moment donné, il m'a saisi. Hein. J'ai eu un choc émotif. Parce que M. Corbin, c'était bien baraqué, avec une attitude assez sévère. Puis il m'avait carrément dit, ta femme tue ta boîte. T'sais? Puis il m'a rendu un beau service. Parce qu'après ça, j'ai commencé... Moi, M. Corbin, si je le croise aujourd'hui dans la rue, je vais traverser la rue pour aller serrer la main puis le saluer. Parce qu'après ça, on a bâti sur une relation. Il m'a redirigé, il m'a encadré, il m'a puni, ça va faire, à la hauteur de ce que j'étais. Je méritais ça, je l'ai compris, je l'ai saisi, c'était fait avec bienveillance, puis après ça, on a bâti sur le positif. Exact. Je voulais... ça, c'est un incontournable avant qu'on y aille. Vas-y. Je vais faire mon innocent, j'arrive dans une boutique, puis là, il y a un collier à manette, il y a un collier anti-aboiement, puis il y a un collier pour délimiter le territoire. Joanie. La question qui tue. Tu peux-tu fais-moi un petit 5-10 minutes sur l'utilisation, de ces... Parce que c'est des utilisations qui sont différentes. Complètement différentes. L'objectif est vraiment pas le même. Fait tu peux-tu démêler un peu les gens par rapport à l'utilisation de ces 3 colliers-là? Mettons qu'on met anti-aboiement, délimitation de territoire, collier d'entraînement. Mettons qu'on met ça de cette façon-là. Tu as un outil qui est fait vraiment pour aller aider un entraînement quelconque, qui est l'outil d'entraînement. Okay? Qui, habituellement, il y a certaines compagnies qu'on va moins suggérer. Il faut avoir quand même un bon niveau d'intensité quand on choisit un bon collier. C'est important de bien se pencher sur la question de, selon mes objectifs, qu'est-ce que je vais avoir besoin. Ensuite, tu as la délimitation du territoire qui est vraiment... Bon, là, il y a plusieurs types. Là, je les ai mis dans un panier, toute la gang, là, mais tu as la borne sans fil, tu as une borne avec fil. La borne avec fil va délimiter un territoire que le chien ne peut pas passer, qui va permettre au chien, en fait, de pouvoir être libre dehors de ses activités. Et toi, tu es en dedans en train de faire tes trucs. Donc, pour moi, j'appelle ça la gardienne de chien dehors. Il garde ton chien sur le terrain. Ouais. Le problème que j'ai avec ça, c'est les gens qui vont utiliser la borne puis qui vont juste foutre le chien dehors puis le chien l'apprend par lui-même. Qui peut avoir 2 occasions. Le chien, il pogne une frousse puis il continue son chemin. Donc, il passe au travers de la clôture puis il revient pas, un peu comme ton poulain qui passe au travers. Ouais. Puis il est plus capable de revenir. La différence, c'est que ce qui est dangereux avec ça, c'est qu'il n'y a pas de repère visuel. T'sais, si on n'a pas appris au chien le repère visuel, c'est comme mon poulain, il voyait qu'il y avait un fil avec des poteaux. Mais ils ont des drapeaux. T'sais, si tu fais bien ton devoir, mettons que tu as bien lu. Oui, mais dans ton exemple, tu disais si on fout le chien dehors sans y avoir rien appris. Exact. C'est que là, il faut se mettre à sa place. Il n'y a aucun repère visuel. Puis là, ce qui va se passer quand il va mettre les pieds où ce qu'il ne fallait pas, exact. Là, c'est un peu innocent. Puis les conséquences peuvent être... Oui. Puis des fois, il pense que c'est l'arbre qui l'a corrigé puis il peut ne plus vouloir jamais sortir dehors. Pour moi, c'est toujours une question de qu'est-ce que ton chien a compris de ce qu'il a demandé. Ouais. Puis
la correction, elle est beaucoup trop forte pour le comportement que le chien fait. Là, tu parles du collier qui... Dans le collier, oui, exact. Ouais. Fait que c'est important de bien ajuster son dosage. Fait que, tu sais, quand que les gens utilisent des outils comme ça, l'objectif, c'est que le chien ait une gardienne dehors pendant que nous, on fait d'autres choses, ce qui est correct. Par contre, assurez-vous de lire les instructions et de vraiment suivre qu'est-ce qu'il dit. Ouais. L'autre chose, si Fait que- ton chien passe la journée dehors puis que son collier dans son cou pendant toute la journée puis qu'il va jouer dans la boîte puis dans l'eau puis qu'il revient, les chances que ton chien revienne blessé ou qu'il fasse des hotspots sous son poil est présent. Donc, c'est important de t'assurer de bouger le collier puis de revérifier sous le collier, voir s'il n'y a pas un problème. C'est pas la brûlure du collier qui va aller créer, c'est l'irritation des pointes avec le mouillé et tout ça qui va aller créer une blessure. Juste pour que les gens comprennent, un hotspot, souvent, ça va être... Ben, pas souvent, en fait, c'est une bactérie, je pense. Dermatite, le hotspot, c'est une dermatite. Je sais pas si c'est une bactérie, en tout cas, je suis pas vétérinaire. Là. C'est ça. Mais ce qui cause ça, c'est l'humidité. Ouais, Fait que, tu sais, le collier qui est souvent fait en caoutchouc, s'il est là en permanence, le caoutchouc respire mal. Avec les l'humidité pointes qui frottent, là, tu sais, c'est... Ouais. Fait que là, ça va créer de l'humidité. Puis ça peut... Hier, un de mes clients... C'est un classique, ça. C'est un que incontournable. il y a un berger allemand, lignée de travail. Classique. Un chien que j'adore, mais une drive de fou. Je les aime Puis là, encore plus. Je suis allé dire bonjour hier, puis là, je dis « Hey, t'as lavé ton chien, il brille. Ah. Il dit « Ouais, il dit, je trouvais qu'il puait. » Puis là, il s'est rendu Hotspot. compte avant. Il y avait un hotspot en dessous du collier. En dessous du collier. Ouais. Fait que le hotspot, c'est dû à l'humidité. Fait que Exact. c'est pas le collier Non. en soi C'est l'humidité à et cause de l'accumulation. l'électrostatique qui cause le... Fait que Exact. le collier anti-aboiement, Ouais, ben là, c'est ça. Collier anti-aboiement. Après ça, encore, il y a une gamme d'anti-aboiement. Puis là, tu sais, collier anti-aboiement, t'as les colliers à jet, t'as les colliers à citronnelle, t'as les colliers ultrasons, t'as les colliers électrostatiques. OK? Mettons qu'on reste avec le collier électrostatique. Encore là, je peux-tu me permettre quelque vas-y. chose? Hey, on pourrait... Caroline. C'est un gros sujet quand même pour une petite demi-heure. Je pensais pas... Ouais, puis je pense on l'a busté notre demi-heure. Solide. Dans le fond... je veux pas aller là parce qu'on va repartir pour une heure, mais c'est parce que tu parlais... C'est ça, il y a différentes intensités de punition puis manières de punir, Ouais. que ce soit sonore, jet d'air... électrostatique, citronnelle. Ben, pour moi, c'est du jet d'air, mais Non, c'est il y juste a la du- citronnelle, ouais, c'est un ça. Il y a du aversif. jet là. d'air, des fois, juste le Juste le jet. jet Ouais. d'air, puis il y en a citronnelle. Fait que je vais juste donner mon point de vue rapidement là-dessus. Ouais. C'est que moi, je reviens au principe de ma clôture électrique avec mon cheval. J'aime mieux bien punir avec l'électrostatique une ou deux fois que de désensibiliser le chien avec un jet d'air ou de la citronnelle 250 fois. Ou qu'il y ait un bip-bip sonore qui marche une fois sur 4. Ouais, dans le sens de la fiabilité du collier à ce moment-là. Des fois, ça. Mettons qu'on y va avec un bon collier, là, tu sais, vraiment qu'on a investi dans un collier de qualité puis que, tu sais, ça fonctionne bien. Moi, j'ai 2 problèmes avec l'anti-bark ou l'anti-aboiement. Ouais. OK? Le premier, c'est pourquoi ton chien jappe. Commence par me trouver pourquoi il jappe. Si vraiment c'est quelque chose que ça lui rapporte à lui-même puis il jappe parce que ça lui fait plaisir, on verra, on va pour en mettre un. La deuxième chose, combien de fois ton chien va recevoir le négatif? Le problème avec la citronnelle, c'est pas le fait que c'est un jet à citronnelle puis que c'est donc inoffensif. C'est que le chien déteste l'odeur du citron puis il va le subir tout le reste de la journée. Puis tu laveras pas ton chien le soir nécessairement. Certains chiens. Certains chiens. Parce qu'il y a des chiens que ça Il y a fonctionne. des chiens que ça pas. change rien. Mais Il y a des chiens qui aiment ça. la majorité des chiens n'aiment pas la citronnelle. Donc, il va sentir la citronnelle tout le reste de la journée parce que jappe une fois. Moi, c'est là. C'est toujours une question de la conséquence vient après l'acte, puis après ça, on n'en parle plus. Ouais. Tout ce qui tient dans le temps, j'ai un problème. Au même titre que l'alti, mais ça, c'est un autre sujet. Tu sais, il Ok. reste dans le temps, tu comprends? On dira pas là. Hey, Mais- je viens de me rendre compte. On met de côté. On sait qu'il existe les Exact. colliers anti-aboiement avec Exact. Ouais, différents principes, dont l'électrostatique, pareil comme le collier qu'on va Ouais. utiliser aujourd'hui. La différence, c'est que le collier anti-aboiement n'a pas de... On n'a pas de manette pour compte. Ben, en fait, il y a des... mais l'objectif est juste pas le même. L'objectif d'anti-aboiement, c'est de régler les jappages. Ouais. L'objectif de la gestion du territoire, c'est de gérer le territoire. Moi, Fait qu'on prendra le temps de Ça, c'est décortiquer d'autres ça un autre choses. tantôt. Aujourd'hui, le collier avec lequel on Entraînement. travaille, c'est le collier d'entraînement avec une manette exact, j'ai le contrôle total de la et situation. un démeur qu'on Exact. contrôle. Exact. Fait que là, je suis obligé de fermer en parenthèse. Non, mais sur, c'est correct, puis on l'enlève. on va y Puis pour revenir. moi, ouais, on peut déblatérer là-dessus. Puis souvent, les gens qui vont avoir une connotation négative par rapport au collier électronique, il faut savoir qu'il y a une différence entre ces outils-là pour comprendre que quand on travaille avec un mode d'entraînement, c'est pas du tout la même affaire. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, la démonstration qu'on fait, c'est éduquer un chien à l'aide d'un collier électronique. Ouais. Puis de démontrer que c'est pas... Exact.
que c'est pas abusif comme méthode. Non, exact. Puis moi, je vais prendre le temps aussi de le décrire, le chien. OK, est-ce que le chien a déjà de l'anxiété au préalable? Est-ce que le chien est-ce qu'il démontre un peu d'inconfort envers moi? Est-ce que le chien, tu sais, puis voir qu'est-ce qu'on est capable de travailler. Pour comprendre aussi qu'on part avec un chien qui a déjà un état d'âme, qu'on met le collier. Ouais. Mais faut pas oublier que le chien a déjà un état d'âme. C'est pas le collier seulement qui l'a rendu stressé. Des fois, il est juste déjà stressé. Ouais. Tu sais, fait faut faire la différence entre les deux. L'environnement, ce qu'on ajoute sur le chien et Alouette. Tu sais, il y a tout ça aussi qu'on peut aller voir. Ouais, il y a beaucoup de variables. Exact. On a accepté de plonger dans le sujet puis de le démontrer, mais on est conscients tous les deux qu'on se jette là-dedans, qu'il y a un paquet de variables qu'on connaît. Peut-être qu'on connaît pas aussi, mais qu'on assume qu'on fait une démonstration qui est pas complète. Mais on fait une démonstration, on ose le faire. Exact. Parce qu'on juge que c'est un outil qui est bien utilisé, peut sauver des chiens, puis peut être très aidant. Fait que c'est notre objectif. Avec bienveillance, toujours, quand on utilise un collier électronique. Parce que je les aime, les chiens. Je les aime en tabarouette. On a vu ça. Fait que, regarde, on reviendra. Je voulais donner un autre exemple. Je donne un exemple où je prends une minute pour le donner, mon exemple, un autre exemple où on peut sauver la vie d'un chien avec ce genre d'entraînement-là, c'est les chasseurs qui vont chasser avec leur chien, par exemple, à l'outarde ou au canard, on peut sauver la vie du chien. T'sais, si le chien n'a pas un reste qui est solide, puis qu'au coup de feu ou à l'arrivée des oiseaux, il décolle, puis qu'il y a un chasseur qui a moins d'expérience qui tire le chien, ben, si le chien avait eu un collier électrostatique parce que le propriétaire du chien n'a pas assez de notion d'entraînement puis qu'il a besoin de cet outil-là, ben on vient. Premièrement, il y a un chasseur qui va pouvoir chasser avec son chien, puis on vient peut-être de sauver la vie d'un chien. Ouais, puis là, tu sais, on pourrait débattre. Je pense que ça, c'est un sujet qu'on pourrait débattre aussi par rapport au fait que est-ce que le chien était prêt à se rendre là? Ou, absolument. Tu comprends? Là, on pourrait pousser dans l'entraînement. Normalement, il ne devrait pas se rendre. Normalement, il ne devrait pas se rendre là. On est conscient de ça. Là, on donne un exemple, mais c'est des affaires qui arrivent. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a des momentum. Il y a des affaires qui arrivent dans la vie. Tu sais, les oui, mais là, que je disais au départ. Ouais, mais mon chien, il ne revient pas quand il voit un autre chien. Ouais, mais, OK, mais. Ou mon chien ne revient pas s'il voit un écureuil. OK, mais l'écureuil, il est au bord de la rue. Le chien se fait frapper parce que t'as pas de rappel, parce que ton chien, tu joues à la balle avec, tout bonnement, avec ton chien, c'était le fun, mais finalement, le oui mais a fait que c'est ça. Si t'as un oui mais, honnêtement, mets ta laisse en tout temps. Puis si tu veux pas mettre de laisse, à ce moment-là, développe ton entraînement au collier électronique pour tomber avec une laisse sans fil. Ça reste que c'est quand même ton aide, c'est ton aide pour enlever la béquille de « ouais, mais reviens à toi ». L'autre chose aussi, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a certains chiens qui coûtent plus quand ils sont dans une idée. T'as pas le choix de créer un contact sur le chien. Donc, si tu ne crées pas de contact physique, le chien n'est juste plus là. Les chiens de chasse, c'est le meilleur chien pour ça. Ou un chien qui est en drive, focus sur la balle ou quoi que ce soit. Si je ne crée pas de contact sur lui, il n'est plus là. Il n'écoute plus. Il est trop focus sur ce qui s'en va. Tu sais, pour l'imager, ça, pour moi, c'est comme si on est dans un bar, la musique est dans le tapis. Je reçois un téléphone, il y a une urgence, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il te parle. Ta mère est à l'hôpital. Exact. Puis que là, tu parles avec quelqu'un, puis je te fais ça sur l'épaule. Tu te retournes pas. Exact. Ben, je vais monter en intensité. Exact. Mon but, c'est bienveillant, c'est de t'avertir de quelque chose, d'avoir un contact avec toi parce que j'ai une information à te communiquer qui est importante et qui va peut-être te sauver la vie. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça le rôle du collier. Créer un contact. Si ça, c'est une punition ou que c'est douloureux, ben là, on n'accepte pas d'y aller. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Fait qu'à un moment donné... J'adore ton exemple, par exemple. Si moi, j'arrive, je te sac une claque, tu pourrais très mal le prendre, mais si j'arrive, je fais hey, tu le prendras pas mal. Puis, pour vrai, l'exemple est vraiment bien. Là. Le coach d'un boxeur avant un combat qui va y sacrer une claque d'en face pour faire monter les hormones, l'adrénaline, l'endorphine. Je connais pas cette partie-là, mais sûrement. Le but, c'est pas de blesser son boxeur, c'est de l'allumer. Exact. Mais c'est vraiment un bon sujet. Puis juste avant qu'on tombe dans la démonstration pour un peu mettre la table. On a de la misère, hein? Ah non, mais on va y aller. Je veux juste m'assurer qu'on démontre. Tu sais, je me mets à l'eau chaude, mais je veux quand même que ce soit bien fait. L'objectif de la démonstration qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de démontrer un rappel. L'objectif, en fait, ça va être d'aller créer la communication avec le collier, donc avec le contact au préalable. Le fameux comme hey, c'est ici. Exact. On va aller conditionner le chien aussi que lorsqu'il se passe ça, ton réflexe devrait de me regarder. Logiquement, le chien a un naturel de regarder l'humain quand il ne sait pas quoi faire. Donc, habituellement, c'est quand même facile. Le chien, on va lui montrer, en fait, comment se sortir de la situation, donc de l'inconfort. Une fois que le chien va avoir compris, on va diminuer, dans le fond, le nombre de fois qu'on va utiliser le e-collar, donc, ou le collier électrostatique. Donc, le nombre de fois qu'on va mettre le bouton à on. Et une fois qu'on va faire juste un tap, puis que le chien fait comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bien là, à ce moment-là, j'ai compris que mon chien était conditionné à, si je te touche, tu viens me voir, tu payes. Et après ça, je vais aller appliquer ma commande pour que le chien comprenne qu'est-ce qui vient avec ça pour, à long terme, mettre ma commande,
Ensuite, ma stimulation. Yes, C'est important de comprendre la séquence, là. On ne met pas un Peux-tu collier te résumer? magique. Vas-y. On fait... Ce qu'on veut, c'est un quoi. Fait qu'on va faire un hey! Quoi? Contact. On redirige. On verra ça en démo. OK. On ferme notre boîte, on y va? Exact, on y va. Merci, Joe. Plaisir. Oups, on a eu un petit problème lors du tournage. En fait, on a eu un problème de niveau de température. Donc, finalement, les vents se sont levés. On a eu de la difficulté à pouvoir faire une vidéo adéquat. Bon, Venom était beaucoup plus parti sur les feuilles avec le vent et même un peu inquiet de son environnement. Donc, Mathieu et moi, on en a discuté puis on a pris la décision que finalement, on préférait faire la démonstration un petit peu autrement. Donc, dans un but de respecter ce que je dis tout le temps, on doit avoir une belle relation avec le chien. Le chien doit être dans un environnement qui lui se sent confortable pour pouvoir faire justement une utilisation adéquate. Mais à ce moment-là, bon, c'était tout prédisposé que je travaille avec mon chien pour cette démonstration-là. Donc, pour la démonstration, je vais vous présenter mon chien qui s'appelle Flint. C'est un berger allemand, donc j'ai déjà une relation avec lui. Il n'a pas fait beaucoup de travail au collier électronique, donc je trouvais que c'était la meilleure façon de vous montrer dans un exercice comment il réagissait au collier électrostatique. Je vais travailler avec mon outil de travail que je travaille à tous les jours. C'est un Caméléon 3B qui est de Martin System. C'est un produit qui est belge. Bon, il y a plusieurs raisons pourquoi j'utilise ce collier-là plus que d'autres. La première, c'est que je travaille majoritairement avec des chiens en fait qui ont déjà eu des décharges accidentelles ou pas, qui fait en sorte que le chien a un petit peu une mauvaise association. Ce collier-là me permet, via l'application directement, de pouvoir réajuster mes niveaux. Ça m'assure que j'ai un contact aussi. Donc, j'ai une indication de contact sur mon téléphone, mais aussi sur le collier. Bref, il y a plein de choses qui sont super pratiques. Dans un milieu où est-ce que je l'utilise professionnellement, je trouvais que c'était un must de l'avoir. Donc, durant l'exercice, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis un son sur le collier. Ce qui est important de comprendre, c'est que via mon collier, j'ai une petite bague au doigt qui est vraiment le bouton pour stimuler. Donc, vous l'entendez. Donc, le but, en fait, c'est que vous sachiez exactement quand je vais mettre la stimulation. Donc, dans un but d'être vraiment constante puis de vraiment vous montrer exactement ce qu'on fait, vous savez exactement quand j'appuie sur le bouton et vous allez voir vraiment mon chien travailler durant l'exercice et voir, en fait, comment il s'en sort par lui-même via la stimulation. Dans le cas de Flint, pour votre information, je travaille au niveau 2 sur le collier, qui est vraiment un niveau qui est très très faiblement perceptible pour le chien, mais suffisamment assez pour le voir travailler. Donc bref, je laisse la démonstration faire le reste, puis vous montrer en fait ce qu'on peut faire lorsqu'on travaille avec la communication avec le collier. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire durant un entraînement, puis un exercice super le fun. Yes! Good job! Yes! Good job, petit gars. Good job. Yes! Good job. Good boy, petit gars. Good job. Yes! Good boy. Good boy. Place. Good. Yes, good job. Good boy. Place. Yes, good job. Bon chien. Good job. Good job. Place. Good. Good. Good job. Good job. Free. Good job, petit gars. Place. Good. Good place. Place. Good. Place. Good. Good job. Place. Good. Good place. OK, on va mettre des couleurs à nos petits modules, juste pour le jeu. Mauve. Good. Good.
Rose. Good. Good job. Good job. Rose. Good. Rose. Good. Mauve. Good. Good mauve. Good job. Rose. Mauve. Good. Good job, petit gars. Mauve. Good mauve. Bon chien. Good job. Rose. Good Rose. Bon chien, ça. Bon chien. Good job. Mauve. Good Rose. Good. Bon chien. Good job. Mauve. Yay. Good job, Mauve. Bon chien. Good. Oui, mauve. Good. Good job. Good job. Rose. Good job. Nice. Good job. Bon chien. Bon chien. Good job. Rose. Good, Rose. Bon chien. Good job. Mauve. Good mauve. Rose. Good. Mauve. Good. Rose. Yes. Nice. Good job, petit gars. Good job. Mauve. Good. Good job. Bon chien. Rose. Mauve. Rose. Mauve. Yay! Good job, petit gars. Bon chien, ça. Rose. Good. Mauve. Rose. Mauve. My bad, celle-là, une erreur. Mauve. Yes. Nice. Good job. Good job. Rose. Good. Bon chien. Bon chien. Mauve. Rose. Good. Mauve. Rose. Yes. Good. Bon chien. Good job. Un petit dernier parce que j'ai un chien qui commence à être fatigué. Good. Mauve. Mauve. Good. Mauve. Good. Mauve. Good. Mauve. Yay! Good job, petit gars. Good job. Bon chien. T'es bon, ça. Good boy. Mauve. Yay! Good job. Rose. Yes. Nice. Good job, petit gars. Bon chien. Beau travail. Le chien chaud.